Éloi, on va là-bas. Éloi, on va là-bas. Tu restes là. Là, vous avez une dose. Excusez-moi, il faut pas une dose, mais on aurait les cultures. Non, c'est là. Ça vaut pas. Ouais, c'est un modèle. Je regarde. Là, on a fait. Tu peux téléphoner à un ami si tu veux. Allô, allô? Oui, je vous reçois bien. Merci. Oui, bien sûr. C'est évident. Alors, Celui où il y a traversée estivale de Paris, au sein du camp militaire qui est là chaque année au sein de l'Univem. Nous avons donc Thibaut qui s'occupe du garage, Benoît, l'administratif, secrétaire, et Thierry, un membre du club. Voilà. Depuis combien de temps l'Univem a été créé? Oh, ça fait bien une trentaine d'années. Ouais. Et on est arrivé à Versailles en 2006. Et il y a des... Satori plus précisément, à côté de Versailles. Versailles-Satori, voilà, dans les Yvelines. Et on doit déménager. On doit donc trouver un local. On a quelques pistes, mais pour l'instant, rien de défini. C'est prévu pour quand, en 2024 ? Le contrat actuel se termine en mars 2023, en espérant qu'il soit prolongé encore un an. Et on a une piste sur Montlhéry. Vous souhaitez des locaux plus grands, bien sûr. Plus grand. Au moins préserver notre collection de véhicules. Le club possède une cinquantaine de véhicules, de la Jeep jusqu'au Sherman. Notre principal souci, c'est de pouvoir préserver ce patrimoine. À propos de patrimoine, rappelons les journées du patrimoine qui sont mi-septembre. Les journées du patrimoine, le 17 et 18 septembre. Les gens peuvent y aller librement, mais le reste de l'année, ils peuvent venir également. Ils peuvent venir nous voir le samedi. Les locaux sont ouverts, c'est gratuit, on fait visiter. Et aux journées du patrimoine, ils auront en plus, peuvent faire un baptême dans les véhicules. On peut les faire un tour dans un half-track, dans une Jeep ou dans un Duck.
véhicules. Vous, en tant que responsable du garage, ça veut dire que vous faites de la restauration de véhicules? Alors moi, donc en fait au sein d'Univem, je chapeaute une partie des chantiers de restauration. J'essaie de faire de la gestion au niveau des nouveaux arrivants, essayer de les former pour qu'ils apprennent en électricité, en carrosserie, en mécanique. Et puis après aussi bien sûr la commande de pièces et préparation des véhicules pour les départs. Une partie. Justement, c'est difficile d'avoir des pièces où on peut encore en trouver. Non, dans le cas des GMC, c'est des véhicules qui ont été beaucoup produits et qui surtout ont maintenant des pièces sont refaites. Jeep même chose et Dodge aussi, les plus lourds, les plus rares comme les Half-Track, les Diamond ou les Chars. Maintenant c'est un réseau un peu fermé et voilà, des pièces ressortent par miracle des fois, mais ça devient pas courant pour certains cas rares. Il n'y a plus de stock de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de stock? Oui et non, il y a encore un peu de stock, c'est juste que les stocks réapparaissent des fois d'infirmiers qui avaient stocké ça sans savoir ce que c'était. Voilà. Mais justement, les nouvelles pièces, c'est toujours en acier ou c'est des alliages plus légers? Ah non, c'est toujours en acier. Ah, pour l'actuel? Oui. Ça dépend des fournisseurs. Certains fournisseurs fabriquent ça d'une mauvaise qualité, donc ça peut varier en fait. Ça peut varier en fait du fournisseur et du constructeur. Et en fin de compte, ça peut venir des pays d'Asie, tout simplement? Oui, il y a en France une dizaine de marchands qui vendent de la pièce et on peut refaire une Jeep entièrement à partir d'un châssis, d'une carturise. De A à Z? De A à Z, on peut avoir la caisse, on peut retrouver les ailes, capot, tout est neuf, la sellerie, moteur. On n'est pas en peine de trouver. On tape dans des stocks d'époque ou c'est des stocks nouveaux? Refabriqués, c'est la refabrication. Ouais. C'est mieux, elle est mieux que les premières de l'époque? Tout dépend dans quel état on trouve sa Jeep. S'il y a trop de travaux de carrosserie, on peut repartir sur une caisse neuve fabriquée en France. Et après, les prix, c'est selon le temps passé aussi. Hein. Après, c'est la main d'œuvre. C'est sûr. Et dans une association, on peut être à plusieurs et s'épauler, s'échanger des adresses et éventuellement se donner un coup de main pour la peinture ou pour la sellerie. Voilà. Oui. Autrement, pour revenir sur les Jeeps, les prix ont flambé quand même. Dans les ventes aux enchères, oui, ouais. Sans doute. Mais sur certains sites, 15 à 30 000 euros. 15 à 30 000, on va voir quelque chose de bien. Oui, et pour ce qui est de la fabrication des pièces, il y a de la refabrication française qui est de qualité maintenant. En carrosserie, on a des fabricants français. Voilà. Après, ça dépend des fournisseurs, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà. Sinon, pour notre association, c'est vraiment un esprit d'équipe. On apprend tout dans cette association. Le travail en groupe, on apporte de l'énergie, mais on en reçoit beaucoup. On travaille aussi avec d'autres clubs, comme le Vexin 44. C'est une bataille oubliée qu'on va commémorer le 11 septembre à côté de Mantes-la-Jolie. Voilà, c'est une belle fête. Donc partout où on peut, on fait des belles fêtes. Voilà. Dans l'association, vous êtes combien de membres? 150. Des membres actifs qui... Il y en a qui sont de l'autre côté de la région parisienne, on les voit moins souvent. Ouais, mais le samedi, en général, entre 30 et 40 adhérents qui viennent y passer la journée, nous aider sur certains chantiers. Le nombre de jeunes a beaucoup augmenté en une année et on a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce patrimoine. Et les jeunes sont passionnés maintenant par cette histoire. Oui, et même à mettre la main à la pâte, à apprendre, à travailler dessus. Et voilà, c'est vraiment, ils ont envie de réparer les véhicules et pas juste monter dedans simplement. Pour défiler ou autre, voilà. Mais vraiment pour s'investir. Voilà, s'investir, à entretenir et à comprendre le véhicule. C'est ce qui est le plus intéressant au sein de notre club. Alors ici, là, à Meudon, cette année, qu'est-ce que vous avez amené de particulier? J'ai vu notamment une Jeep qui est sur rail. Tous les ans, nous avons un thème. Et cette année, nous avons fait la Jeep sur tous les fronts. Et avec des Jeeps qui représentent plusieurs armées, notamment celle qui était dans le désert, la Jeep SAS. On a la Jeep canadienne. Avec sa livrée un petit peu sable. Ouais. La Jeep canadienne, c'est une copie de la Jeep qui a débarqué à Dieppe en 1942, le 19 août 1942. C'était un essai avec des Canadiens. On a ensuite la Jeep infirmerie. Il n'y avait pas que les Dodge ambulances, mais sur des Jeeps, on pouvait transporter des blessés. Ensuite, la Jeep Navy. Et alors, la bleue, c'est quoi? C'est une Navy? C'est US Navy? Non, US Navy, c'est la grise, gris-bleu. Elles étaient peintes de la même couleur que les bateaux. Elle restait dans les ports pour le transport du personnel et la bleue foncée plutôt sur les aérodromes, US Air Force. Voilà, là aussi pour le transport des pilotes, le transport du matériel. Elle ne bougeait pas de l'aérodrome.
Elle bougeait pas d'aérodrome et celle-ci, c'est sa première sortie. Hein, elle sort de restauration. C'est la première fois qu'on la voit. Hein. Première fois qu'on la voit, tout à fait. Elle est restaurée justement à Satori. Dans les ateliers de Satori, c'est un véhicule du club, tout comme la Jeep Navy. Combien de mois de réparation? Celle-ci a duré un peu longtemps, mais ils ont pris énormément de précautions et de détails, beaucoup de travail de détails, donc elle est parfaite. Voilà. Sinon, une Jeep à plein temps, chez nous, il faut bien compter 1 an et demi, quoi. À 2 ou 3. Oui, ça dépend des groupes. Mais... On a aussi la Jeep sur rail. Alors, est-ce qu'à l'époque, elle était livrée comme ça, si je peux dire? Livrée, non, mais les Américains se sont rendus compte que les gares ferroviaires étaient bombardées, les locomotives étaient HS, donc ils se débrillaient avec ce qu'ils avaient sur place en prenant des Jeeps et pour remplacer les locomotives qui étaient détruites. Toutes les locomotives avaient été bombardées par les avions de chasse, et puis détruites aussi par la résistance. Donc forcément... Voilà. C'est la Jeep qui traînait, si je peux dire, les trains. Qui tractait des wagons. Voilà, essentiellement dans les gares de triage. Les gares voilà, ça ne faisait pas des grands trajets. Hein. Oui. Là, il y avait la force justement pour déplacer les convois. Tout à fait, oui. C'était prévu pour ça. L'écartement était prévu aussi pour aller sur les rails. Et cette année, combien de véhicules vous avez amené? Là, on a une trentaine de véhicules et environ une vingtaine qui appartiennent à des adhérents et une cinquantaine de participants. D'accord. Chaque adhérent peut amener son véhicule chaque année pour l'exposer. Voilà. Oui, c'est une sortie qui plaît bien à nos adhérents puisque c'est sur la journée, il y a un pique-nique, on est toujours bien accueillis, on aime bien aussi montrer nos véhicules aux visiteurs. Et le public vient toujours vous voir, hein. Il y a un engouement. Voilà, il y a un engouement. C'est particulièrement réussi, il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai jamais vu autant de monde, aussi bien en véhicule et en client, quoi. Vous avez le retour de ce que vous faites, les gens viennent vous voir et admirent ce que vous exposez. Oui, et puis il y a beaucoup d'attrait pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'actualité. Et surtout au niveau des jeunes, c'est important. Oui, surtout au niveau des jeunes. Là, on a tous les jeunes qui ont plaisir de présenter les véhicules, qui sont travaillés, et ça donne aussi envie aux nouveaux peut-être adhérents de venir visiter. Voilà. Il y a des vrais passionnés, même chez les jeunes de 10 ans, de 15 ans, 20 ans. Tant mieux. Tant mieux. Et on leur transmet ce qu'on peut au niveau mécanique, puisque ça aussi, ça va disparaître. Donc c'est quand même un savoir-faire. Et puis c'est des réflexes, c'est de la culture générale. Et voilà, Et c'est une page d'histoire. C'est une page de l'histoire. On a beaucoup de choses à transmettre. Et voilà, ça fait partie de l'éducation, quoi. Ça devrait être obligatoire. On est d'accord. Merci à vous trois. Donc je rappelle, Univelle, c'est à Satori, c'est dans les Yvelines, c'est à côté de la ville de Versailles. Oui, tout à fait. Et les journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre. On sera heureux d'accueillir les visiteurs, faire visiter nos locaux et un baptême en véhicule militaire. Merci à vous trois pour votre accueil. Merci bien.